Salut bande de gens, c'est Pandera et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est une vidéo IRL pardon. Et c'est une vidéo pour vous présenter ce petit gars là. C'est un aquarium de 30 litres qu'on m'a donné, qui est un peu usé, hein. C'est pour ça qu'il y a des fois il y a des petites traces, vous allez voir, il y a même des petites saletés encore dans l'eau. Ça, le filtre là-bas va s'en charger. Donc du coup, c'est un tuto pour savoir comment créer son tout premier bassin. Donc bon, moi c'est mon tout premier, hein. J'ai appris sur le tas, j'ai appris surtout grâce aux notices des boîtes que j'ai achetées. Donc si je fais des erreurs, excusez-moi, mais bon, moi j'y peux rien, c'est les boîtes qui m'induisent en erreur, et donc du coup rattrapez-moi en commentaire. Donc du coup, bah écoutez, c'est parti, hein, on va commencer à tout expliquer. Alors déjà, pour tout savoir, c'est que déjà il faut un sacré budget. Pour un aquarium de 30 litres, comptez en moyenne, je dirais entre 250 et 300 euros déjà. Pas le prix de l'aquarium en lui-même, mais pour la totale. Ce qui fait, sans les poissons bien sûr, hein, parce que ça fait déjà beaucoup d'argent. Parce qu'après faut compter les poissons, la bouffe, faut compter aussi l'entretien, parce que des fois faut changer une partie de l'eau, tout ça, donc ça prend du temps, très clairement. Alors ensuite, je vais vous expliquer comment on va procéder, et à la fin je vous dirai combien moi j'ai payé pour mes décorations, les produits que j'ai utilisés pour mettre dans l'eau, tout ça. Alors, déjà quand vous avez votre bac, il faut surtout bien le nettoyer, même s'il est tout neuf, rincez-le au minimum 2 fois pour vraiment retirer toutes les impuretés, toutes les saletés, tout ça. Une fois qu'il est bien rincé, bien sec, remplissez-le à niveau. Ensuite, incorporez de l'Aquasaf. Donc ça permet de protéger vos poissons, et ça permet aussi de les protéger au niveau de leur muqueuse, de leurs branchies. Et d'après ce que la notice dit, ça dépollue l'eau en fin de compte des robinets. Donc c'est très utile pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'un poisson ne peut pas survivre avec de l'eau du robinet. Il peut survivre, mais il va très vite tomber malade. Et je peux vous dire que pour retirer une maladie d'un bassin comme ça, c'est très compliqué. Alors, une fois que ça c'est fait, branchez votre filtre qu'il y a dans le fond là-bas. Moi c'est celui-là mon filtre. Il est pas tout jeune, parce qu'on me l'a fourni avec le bassin. Mais il fonctionne quand même. Donc une fois branché, laissez l'eau se faire filtrer par le filtre, je dirais au moins 2 heures. Pour être sûr que ce soit à peu près tranquille. Et ensuite, je vous conseille de mettre vos graviers ou toute autre chose que vous voulez mettre au niveau du sol. Une fois que vous avez mis vos graviers, vous pouvez mettre votre décoration. Moi c'est une décoration que j'ai faite un petit peu style zen, Japon, chinois, un petit peu ville antique en ruine, tout ça. J'ai voulu vraiment faire une petite déco assez cool. Après bien sûr c'est pas parfait, hein, mais bon ça c'est pas grave. Attendez, je vais juste fermer la porte parce que voilà, il y a un peu de bruit en bas. Donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Alors si vous voyez des bulles, je pense que ça doit être normal. C'est parce que j'ai mis dans mon filtre ceci. Donc c'est du Bactosim. Et j'ai encore du mal à le prononcer tellement que c'est chelou. Donc je vous montre comment ça se présente. C'est une espèce de gélule. L'autre je vous ai pas montré, mais c'est un liquide bleu, hein, très clairement. Voilà, c'est un liquide bleu. Donc faut pas s'inquiéter, le bleu va tout de suite disparaître. Donc la gélule, vous la mettez directement dans votre filtre. Faut pas s'inquiéter, elle va se dissoudre. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait la foutre dans le filtre. Parce que au début, je me suis dit, c'est pas écrit sur la boîte, donc du coup je vais regarder dans la notice. Sauf que dans la notice... Attendez. Dans la notice, c'est pas non plus écrit. Pourtant, elle est très grande.
Elle est où la notice en français? C'est de... Non, c'est là. Voilà, donc la notice en français, elle est toute là. C'est tout ça. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, une fois que c'est mis là-dedans, alors, il y a plusieurs écoles. Il faut savoir que sans la gélule, vous pouvez pas mettre de poisson dans l'eau avant minimum 3 semaines. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fin de compte, cette gélule permet l'introduction de bactéries très utiles pour les poissons, pour l'écosystème. C'est ce qui va permettre de garder l'eau en à peu près bon état. Et ça va dissoudre tout ce qui est déjection des poissons, restes alimentaires, tout ça. Parce que ça va être les bactéries qui vont les dévorer. Et donc ça, c'est très utile pour pas que l'eau ne soit polluée. Et franchement, si vous le faites pas, votre aquarium, il va vite se verdir et ça va être immonde, ça va être dégoûtant. Et même vous allez, ça va sentir mauvais et tout, donc même vous, ça va pas vous plaire. Donc du coup, je vous conseille vraiment de mettre ça. Et ensuite, faut savoir que ces bactéries-là, grâce à cette gélule-là, vous pouvez mettre vos premiers poissons au bout de 24 heures. Parce qu'il y en a déjà dans le bassin. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en incorporer quelques-uns demain. Si vous voulez attendre encore un peu plus, c'est mieux. Un minimum de 4 jours, ça serait bien. Pour ceux qui sont pas trop impatients. Pas comme moi, je suis trop impatient. Mais ceux qui sont pas trop impatients comme moi, attendez minimum 4 jours, voire 7. Parce qu'au bout de 7 jours, il faudra remettre une pastille pour ceux qui ont des plus gros bassins. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Les puisettes. Moi, j'en ai pris une de 15 cm. Vous voyez la taille du bassin par rapport à la taille de l'épuisette. Dites-vous que ça va être bien plus pratique. Parce que moi, j'ai la personne qui m'a donné cet aquarium-là. Je suis allé chez elle là pendant mes vacances et je l'ai aidé à vider son gros bassin de je crois qu'il fait plus de 200 litres et en fin de compte on a mis mais au moins 3 heures, même voire plus, à retirer tous ces poissons de dedans parce que déjà son épuisette elle était ridiculement petite et elle l'est toujours, et en plus parce que il en avait beaucoup. Parce que oui, le nombre de poissons diminue si votre bac est plus petit. Si par exemple là-dedans vous mettez 30 guppies avec d'autres différents poissons, au bout d'un moment ça va claquer, hein. L'écosystème il pourra pas suivre, hein. Les poissons ils vont mourir. Les gens disent beaucoup, oui mais poisson rouge ça vit pas longtemps. Il faut savoir qu'un poisson rouge ça vit très vieux, ça vit très longtemps, sauf que le problème c'est qu'ils sont pas faits pour vivre dans un aquarium. Parce que le problème c'est que ils sont trop renfermés et du coup leurs organes grossissent mais pas leur corps, donc du coup au bout d'un moment ça les tue, donc ils ont une vie de souffrance. Donc c'est pour ça que je conseille pas d'acheter, si vous voulez acheter des poissons rouges, je vous le déconseille parce que faut savoir qu'ils vont énormément souffrir toute leur vie et je trouve ça bien dommage. Donc pour en revenir à l'épuisette, je vous conseille de prendre une épuisette de minimum 10 voire 12 cm. Comme ça vous serez tranquille et vous pourrez récupérer assez facilement et assez aisément vos poissons si vous avez besoin de vider entièrement votre bac, ou même si c'est pour le vider de moitié ou pour faire autre chose. Voilà. Maintenant je vais vous parler du prix que j'ai mis dans le bassin. Donc là il faut savoir qu'en tout les décos j'ai payé 53 €. Donc je vous le dis tout de suite, comptez minimum 60 balles en déco. Parce que moi on m'avait filé quelques décos, là, le monolithe ici on me l'avait filé. La pierre que vous voyez derrière la tête on me l'a filé. On m'a filé aussi une autre pierre comme ça avec 2 trous pour que les poissons puissent aller se cacher. Et on m'a filé aussi un autre monolithe mais un peu plus rectangulaire. Donc du coup je retire ça en prix parce que je l'ai eu gratuitement, mais j'ai quand même payé cette grosse fougère que j'ai pas pu mettre. Et donc du coup là vous en avez, moi j'en ai eu pour 53 €, mais comptez au moins 60 balles parce que ça se trouve vous allez prendre d'autres trucs que moi, donc forcément ça va être différent pour vous en termes de prix.
Ensuite, je peux pas vous conseiller plus que ça parce que même moi j'en sais pas encore assez, parce que c'est mon tout premier bassin. Donc du coup, si vous avez des questions à me poser, parce que s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris au niveau des produits à mettre, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Au contraire, je préfère qu'on me le dise, que je me rattrape sur mon bassin, parce que j'ai pas envie que mes poissons ils claquent pour rien, quoi. J'ai envie de savoir pourquoi ils claquent, quoi. Donc, de toute façon, je vais refaire d'autres vidéos. Je pense que là, ça va être tuto 1, tuto 2, tuto 3, voilà. Je pense qu'il y aura 2-3 vidéos, 2 sur 3 peut-être, pour voir un peu l'évolution du bassin. Et puis, bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout commenter. Hein, comme je vous ai dit, ça pourra être très très agréable pour moi et puis pour les nouveaux et puis aussi pour ceux qui sont très habitués aux aquariums. Et sur ce, restez comme vous êtes. Ciao tout le monde!